manger. Homos a faim. Attends un peu, Homos. Je n'ai pas oublié ta nourriture. De l'eau. Homos a soif. Je ne sais pas si mon père a apporté ce perroquet pour me distraire ou pour que je sois à son service. Dépêche-toi. Homos a très soif. Tiens ça. Je te souhaite un bon appétit. Salma, bon appétit. À toi. Merci, mais c'est ta nourriture. Je veux attendre mon père pour que nous mangions ensemble. Tu attends le juge. Et le plus étrange, papa, c'est que la plupart des gens croient vraiment en cette légende, qui est injuste pour notre mère Ève et l'accuse de choses qu'elle n'a pas faites. Parfois, ma fille, les gens sont confortés par ce qu'ils entendent. Et ils ne prennent pas la peine de réfléchir assez. Je vais vous servir un petit peu plus de légumes. Non, 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 ma fille, j'ai assez mangé. Ainsi donc, vous n'aimez pas ma cuisine. Les légumes ne sont-ils pas assez frais? Si, ils sont délicieux, mais je suis rassasié grâce à Dieu. Wadida n'a pas aimé les légumes aujourd'hui. Ni aucun autre jour. Wadida n'aime jamais rien. D'ailleurs, papa, je lui ai raconté tout ce que je savais de l'histoire d'Ève et Adam au paradis. Et elle m'a demandé de la lui terminer. Qu'en pensez-vous? J'ai compris. Où nous étions-nous arrêtés? On s'est arrêté quand notre père Adam a mangé de l'arbre interdit et a été suivi par sa femme, et que tous les deux ont recouvert leur corps des feuilles du paradis. Oui. Et après, ils ont demandé le pardon de Dieu en disant « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort, et si tu ne nous donnes pas ta miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Et puis Dieu a décidé de les mettre à l'épreuve en leur donnant la vie sur terre. Notre prophète Adam est descendu sur terre, ainsi que notre mère, Ève. À cette époque, le monde était plein de monstres qui s'entretuaient, qui faisaient couler le sang et détruisaient la vie sur terre. Sauve-moi, Seigneur des mondes. Où es-tu, Adam? Ta présence me confortait et me rassurait tellement. Sur quelle terre es-tu descendu? Oh, il faut que je me relève et que je continue à te chercher, Adam. Quelle montagne impressionnante! Je sens une sérénité extraordinaire sur cette partie de la terre, comme si j'étais revenue au paradis. Qu'est-ce que c'est? Adam? Où es-tu, mon chéri? Dors-tu au pied de la montagne? Il a été dit que cette montagne s'appelle Arafat, car Adam et Ève se sont rencontrés là-bas. Oh, maître du mal, je suis fatigué d'être assis ici à ne rien faire. Serais-tu en train de me demander de laisser mes réflexions et mes pensées sataniques pour te distraire? Pardonnez-moi, maître du mal. Seulement, je vois que nos efforts pour attirer Adam et Ève ne donnent aucun résultat. C'est vrai, c'est exact. Ils passent tout leur temps à faire des louanges à Dieu et à peupler la terre. Mais je ne leur trouve aucun point faible dont on pourrait profiter. C'est parce que tu es un idiot et un imbécile. Pardon, mais je n'ai pas compris. Leur désir de reconstruire la terre et d'avoir une multitude d'enfants sera justement notre point de départ. Je ne comprends toujours pas. Les descendants d'Adam seront notre prochaine cible et notre chance assurée. Adam et Ève ont révélé mon plan. À présent, je ne peux plus les tromper. Quant à leurs fils, ils seront pour nous une proie facile. Que diriez-vous si l'on jouait par exemple au jeu des animaux sauvages? Non, Cain. Tu sais bien qu'à chaque fois que nous jouons à ce jeu, tu me plantes toujours tes ongles dans le dos. Ne sois pas faible comme les filles. Nous ne sommes pas faibles. Moi, je serai l'aigle. Et moi, je serai l'éléphant. Je mangerai l'herbe pour finir mon repas. Et toi, Abel? Quel est le rôle que tu choisis? Moi, je choisis le rôle de l'homme qui apprivoisera la terre et empêche le danger. Et moi, je vais être le volcan qui fait sortir le feu. Et d'où est-ce que tu vas générer le feu? Comme notre père nous l'a appris. Comme ça.
Arrête, Caïn! Je t'ai dit d'arrêter! Ah! Maman! Maman! Vous ne cesserez donc jamais vos bêtises. On était en train de jouer, maman. C'est lui qui a commencé. Tu es privé de jouer toute la journée. Caïn, où est-ce que tu vas? Mais qui vois-je ici? Le merveilleux Caïn. Comment as-tu su mon nom? Qui ne connaît pas le garçon intelligent que tu es? C'est toi le meilleur des fils d'Adam. Je suis le plus misérable et le moins chanceux d'entre eux. Pourquoi? Mais pourquoi? Dis-moi, mon garçon. Je jouais avec mon frère et je lui ai fait du mal sans faire exprès. Alors ma mère m'a puni. Ce n'est vraiment pas juste. Ils dorlotent Abel et prennent soin de lui, malgré que tu sois le plus âgé. C'est ce que je ne comprends pas. Allez, Kélimat. Et toi aussi, les Bouddhas. Vous devez finir de récolter les fruits avant le coucher du soleil. Est-ce vrai, maman? Que nous allons nous marier à la fin du printemps? Avec nos frères Caïn et Abel? Oui, c'est ce qu'a affirmé votre père. N'est-ce pas étrange, maman? Le mariage fait partie des nécessités de la vie, pour peupler la terre, mais surtout pour engendrer des fils croyants en Dieu. Je sais, mais comment puis-je me marier avec mon jumeau? Tu ne te marieras pas avec ton jumeau, tu te marieras avec Caïn, et ta sœur avec Abel. Tant que c'est la volonté de notre Père, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ce que j'aime entendre de vous, les filles. Votre père est le prophète de Dieu, et son obéissance est un devoir pour nous tous. Ce jus de raisin n'est pas frais du tout. Il lui faut un peu de temps pour être meilleur. Vas-y, bois. Bois. J'ai entendu dire que tu allais te marier avec ta sœur Kélimat. Non, les Bouddhas. Kélimat est pour mon frère Abel. Et pourquoi la plus belle fille est destinée à Abel? Pourquoi toutes les bonnes choses seraient pour lui? Je ne trouve pas ça juste. Oh, tu as raison. Seulement Kélimat est ma sœur jumelle. Alors tu la mérites encore plus. Ah, c'est vrai. Elle est en effet la plus belle. Ah, en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et que comptes-tu faire maintenant que tu t'en es rendu compte? Je n'accepterai plus aucune injustice. Personne ne se mariera avec Kélimat à part moi. Calme-toi. Tu te révoltes à chaque fois et tu ne fais jamais rien. Oh non, cette fois-ci, je ne vais pas me taire. C'est ce que nous verrons. Je n'en crois pas mes oreilles. Comment oses-tu désobéir à l'ordre de ton père, le prophète de Dieu? Vous vous mettez toujours du côté d'Abel. Tout ce qui est bon est toujours pour lui. Mais cette fois-ci, je vais prendre mon droit de mes propres mains. Tais-toi et sois poli. J'obéirai à l'ordre de mon père, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Tu sais pertinemment que c'est toi qui l'aime le plus, et son jugement sera en ta faveur. Son jugement sera en notre faveur à tous les deux. Ah, ton calme me met en colère. Ça suffit tous les deux. Partez à présent. C'est votre père qui trouvera une solution à ce problème. Je ne comprends pas pourquoi nos frères ne s'entendent pas. Moi non plus, je ne comprends pas. J'espère que cette histoire finira bien. Je me demande ce que papa décidera de faire. C'est à Dieu de décider. Caïn et Abel fourniront chacun une offrande à Dieu. Et ensuite, un feu tombera alors du ciel. Il brûlera l'offrande de celui qui a raison et laissera l'offrande de l'autre. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi à t'obéir. Espèce d'imbécile, mais pourquoi as-tu choisi ce gros bélier pour gravir la montagne? Parce que je dois offrir à Dieu la meilleure chose que je possède. Tu vas mourir en portant ce bélier. Qui sait, peut-être qu'il te donnera un coup de patte et que vous tomberez ensemble. Tout le monde sera alors tranquille. Où est ton offrande, mon frère? Tu ne la vois pas? Ce sont quelques bâtons de foin sec.
Le feu éclatera plus vite avec ça, tu verras par toi-même. Gloire au grand créateur. Mais qu'est-ce que c'est? Comment se peut-il que le feu soit si proche et qu'il n'allume pas les bâtons de foin? C'est un signe très clair, mon frère. Dieu a résolu notre affaire. Ne pense pas que tu as eu la victoire, Abel. Ce n'est pas une victoire. Mon frère, Dieu a accepté mon offrande, et pas la tienne. Qu'est-ce que tu dis? Je ne renoncerai pas, je vais te tuer. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je le ferai. Si toi, tu tends la main pour me tuer, moi je n'essaierai jamais de le faire. Éloigne-toi de mon chemin. Regarde-le, maman. Cet enfant est magnifique. Dieu soit béni. Il ressemble à son grand-père, Adam, le prophète de Dieu. Reposez-vous, je vais le prendre. Je ne veux pas te fatiguer, maman. Maintenant, tu vas savoir ce qu'est la fatigue des mamans, ma chérie. Que Dieu te bénisse et te protège, maman. Et qu'il te donne une longue vie. Il ne suffit pas d'avoir une longue vie, ma fille. Car la vie est mesurée par les bons comportements. Et non pas par une longue ou courte durée. Je vous laisse maintenant. Louange à Dieu pour ta bonne santé, ma tendre épouse. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Je vais prier derrière mon père et remercier Dieu pour son don. Louange à Dieu. J'ai effectué ma prière et je suis rassuré pour ma femme. Je vais me reposer un peu ici avant de rentrer à la maison. Regarde là-bas. Ce ne serait pas ton frère Abel? Ah, oui, c'est bien lui. Il a prié dehors derrière mon père la nuit entière. Adam l'aime beaucoup. Il est certainement et sans aucun doute son préféré et le plus proche de ses fils. Il ne se rapproche de personne d'autre dorénavant. Que veux-tu dire? Est-ce que... Tu verras de tes propres yeux. Ah. Je n'en crois pas mes yeux. Mon mari, mon tendre. Papa nous a appris qu'il ne fallait pas pleurer sur le tombeau d'un mort, Kélimat. Qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Aujourd'hui, j'ai perdu 2 de mes enfants. L'un par la mort de son corps et l'autre par la mort de son cœur. Tu vas me manquer dans la vie, Abel. Et toi, Caïn, dans l'au-delà. Oh Allah, si ceci est mon châtiment et celui d'Adam, car nous ne t'avons pas obéi et que nous avons mangé de l'arbre interdit, nous acceptons ton jugement et te demandons ton pardon. Aide-nous à être patients et à supporter l'affliction. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Raconte-leur l'histoire des 2 fils d'Adam telle qu'elle s'est déroulée. Chacun des 2 frères avait fait une offrande, mais celle de l'un fut acceptée alors que celle de l'autre ne le fut point. « Je te tuerai, dit ce dernier à son frère, qui lui répondit, « Que veux-tu? Dieu n'accepte que de ceux qui le craignent. » Allah le majestueux a dit vrai. Quelle tragédie! Mais comment est-ce que notre mère Ève a pu endurer tout ça? Elle a supporté, mais elle n'a jamais oublié ce qui est arrivé à ses fils. Elle s'est relevée pour éduquer le reste de ses enfants et de ses petits-enfants, et compléter sa mission sur terre, en prenant soin de son mari et de sa famille, jusqu'à la mort du prophète Adam, paix soit sur lui. Et elle a continué à déborder de douceur et d'affection, jusqu'à sa mort. Elle nous a laissé un grand exemple de maternité et de tendresse.